Alors, c'est très intéressant comme question parce que euh, nous, on a vécu la crise quand même euh, de façon avant-gardiste, on va dire. Parce que déjà en 2019, on avait commencé à utiliser en fait des fonctions, déjà depuis 2018 on va dire même, on avait commencé à utiliser la digitalisation, on va dire. Et en 2019, on a poussé un peu plus loin la gestion de nos outils collaboratifs à travers les suites Microsoft, les dernières suites Microsoft. Et avec ça, on a eu à utiliser des éléments comme Teams, comme Planner, des éléments qui nous permettaient de pouvoir travailler de façon collaborative sans forcément qu'on soit en présentiel ou en face à face. Donc, on pouvait être en train de travailler de chacun nos bureaux sans forcément être obligé de se déplacer. On avait des éléments collaboratifs qui nous permettaient de pouvoir justement travailler comme ça. Du coup, lorsque la crise est arrivée, on savait déjà utiliser Teams, on était déjà à l'aise avec les outils collaboratifs dans la mesure où on avait déjà commencé en fait ce système-là. Donc le déploiement n'a pas été très difficile. Donc ça c'était le côté positif en fait de la chose au moment où nous avons démarré, où la crise a démarré. Alors, comme je vous ai expliqué, dans notre méthode, dans notre manière de travailler, ça a facilité beaucoup plus nos activités. Ça nous a permis de pouvoir aller beaucoup plus vite. Ça nous a permis de pouvoir avoir des états et de pouvoir réaliser nos activités de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus rapide. Donc, l'impact, il a été forcément positif dans la mesure où même aussi au sein de toute l'entreprise, tout le monde a réussi en fait à s'adapter très rapidement. Donc cette digitalisation-là, nous, ça a eu un impact vraiment très positif à cause de notre histoire, à cause du caractère avant-gardiste déjà que nous avons. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Alors, quand on se pose en fait sur ce point de vue-là, où c'est l'employé plutôt qui est très digital et l'entreprise n'est pas encore rentrée dans le digital, effectivement, le risque qu'on peut avoir, c'est que l'employé s'ennuie. Lorsqu'il vient, il n'arrive pas à travailler rapidement, il a du mal à s'adapter aussi à cette situation où il est obligé de partir en arrière, ça peut être démotivant pour lui. Et là, si on se retrouve en face de quelqu'un qui est très avancé ou qui est très compétent en la matière, on peut se retrouver avec une perte de talent. Donc ça, c'est le risque que l'entreprise peut avoir. Mais à contrario aussi, je crois que vous n'avez pas posé la question, ça peut exister dans l'autre sens. Nous, par exemple, à Petro-Ivoire, on a vécu ça parce que on a un SI qui nous a fait entrer rapidement dans le digital, mais le personnel n'était pas forcément préparé aussi à ça. Donc, on a aussi cela. Et ça pose un problème dans la conduite du changement parce que les gens ne sont pas forcément très à l'aise quand il faut changer les habitudes. Et ça freine un peu l'évolution des entreprises. Et ça, c'est vrai qu'il y a celui qui est très à l'aise et l'entreprise n'est pas prête, mais il y a aussi le contraire. Et ça, je pense que aujourd'hui, avec cet enjeu, en fait, avec l'enjeu du digital, il faut que les entreprises se mettent à niveau, et les entreprises et les employés. Et du coup, pour que les employés se mettent à niveau, ce sont les entreprises qui doivent accompagner ce changement-là. Et c'est la fonction RH justement qui doit conduire avec le SI, en collaboration avec le SI, qui doit conduire en fait ce changement pour rentrer en fait dans la logique du digital. Déjà de la formation,
La formation, déjà, la prise de conscience, en fait, que ce sont des nouvelles compétences qui sont en train de venir. Donc, la digitalisation, c'est vrai qu'on entend parler de ça, mais ça nécessite quand même des compétences. Savoir bien utiliser un ordinateur, savoir utiliser la tablette, savoir utiliser un smartphone et tout. On a plein de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces différents outils-là. Donc, nous, au niveau des ressources humaines, c'est de pouvoir déceler les écarts de compétences à ce niveau-là et créer, en fait, les outils de formation qui permettront de pouvoir entrer de façon aisée dans ça. Et ça, c'est en collaboration avec le système d'information. Non, non, pas forcément la digitalisation. Ça fait partie des éléments innovants. Voilà, mais je ne peux pas dire que si on ne passe pas à la digitalisation, on va avoir des collaborateurs qui sont totalement démotivés. Non. Aujourd'hui, tout ce qui est nouvelle technologie permet à chacun de se sentir plus à l'aise. C'est vrai, surtout pour les jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes. Quand on travaille dans une entreprise aujourd'hui, là, tout ce qui est nouvelle technologie, ça vient de quoi? Peut-être il y a 10, 20 ans. Mais en dehors de ça, il y a quand même des générations qui sont un peu plus seniors, qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, en fait, un mix des deux ferait bien affaire au sein des entreprises. Je dirais oui et non. Je dirais que comme on a 3 feux en termes de signaux, je vais dire que les signaux sont à l'orange. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Bon, voilà, ce serait bien qu'on puisse passer au vert totalement, c'est bien, mais il faut se préparer. Nous sommes en Afrique, les choses se sont imposées à nous à cause de la crise pandémique, mais il faut y aller mollo parce que on n'en parle pas assez, mais il y a quand même un cadre juridique qui doit accompagner en fait le système de la digitalisation, surtout au niveau des RH. Non seulement le cadre juridique, mais aussi le cadre sécuritaire. On parle donc d'informatique, de système d'information, mais il y a aussi un grand danger, c'est la sécurité informatique. Il ne faudrait pas permettre à n'importe quel hacker de venir rentrer dans le système ou à n'importe quel collaborateur qui est très, très intelligent de rentrer dans les serveurs pour avoir accès à des informations, par exemple, qui sont peut-être confidentielles. Donc là, avant de rentrer dans la digitalisation, il faut bien qu'on analyse et qu'on regarde bien, qu'on mesure bien le système de sécurité qu'on doit mettre derrière. Parce que qui parle de digitalisation parle justement de tous ces risques aussi. C'est vrai, il y a le bon côté des choses, mais il y a aussi le revers de la médaille. Donc il faut qu'on travaille vraiment dessus. Si on n'a pas un système sécurisé, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller tout de suite à la digitalisation. Mais par contre, il faut qu'on y pense parce que la digitalisation, c'est un gain de temps incommensurable. C'est vraiment, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'être plus efficace. Il y a quand même beaucoup d'éléments positifs en fait de ça. Mais à côté, il y a aussi ce revers de la médaille, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité. Il faut que nos systèmes soient vraiment bien sécurisés et que nos systèmes, nos entreprises puissent mettre en avant en fait la formation. Il faut que les dirigeants d'entreprise encouragent aussi la formation du SI. La formation justement du système de sécurité. Si le SI n'est pas capable de mettre en place un vrai système de sécurité et qu'on se contente du minimum, parce qu'on n'a pas encore vu venir les choses, alors dans ce cas-là, nous sommes en train de mettre la charrue avant le bœuf. On va passer à la digitalisation parce que tout le monde le fait, mais en réalité, on ne sera pas prêt. Et ça, c'est le danger de la chose et ça peut être un gros frein, effectivement.